De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Politicia. Cette troisième partie est consacrée au Congo où, depuis le 4 mars, la campagne électorale bat son plein. Pour parler justement des enjeux de cette élection, nous ont rejoint sur ce plateau M. Benoît Koukoubene. Vous êtes ancien ministre des hydrocarbures. Vous avez servi sous le président Pascal Lissouba. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Fortuné Amfa, vous êtes ancien syndicaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Je le disais, la campagne électorale bat son plein depuis le 4 mars 2016. Le candidat plutôt Denis Sassou Nguesso sillonne le pays à la conquête des électeurs. Pour les uns, l'élection présidentielle du 20 mars n'est qu'une formalité, mais pour d'autres, le temps de l'alternance est venu. Jacques Amboka, un de nos envoyés spéciaux au Congo, a suivi le candidat Denis Sassou Nguesso lors de la campagne électorale. Je propose qu'on regarde ce reportage. Il est candidat à sa propre succession. Le président sortant Denis Sassou Nguesso a lancé sa campagne ce samedi 5 mars 2016 au rond-point Patrice Emery Lumumba à Pointe-Noire. S'adressant à ses sympathisants, Denis Sassou Nguesso a exposé quelques lignes maîtresses de son projet de société intitulé « Chemin d'avenir ». Ce programme de chemin d'avenir, nous avons construit des infrastructures routières et aéroportuaires, ce qui permet aux Congolais à ce jour de prendre son vol, d'atterrir à Dolisie, prendre son vol, atterrir à Pointe-Noire, atterrir à Brazzaville. C'est notre action contenue dans ce projet de société. Denis Sassou Nguesso a survolé presque tous les aspects du développement contenus dans le chemin d'avenir. Face aux jeunes de la deuxième ville du pays venus en masse, le candidat à la présidence a également abordé la question du chômage qui touche une bonne partie des jeunes de Pointe-Noire. Le gouvernement a construit 15 usines à Maluku. Pour travailler dans ces 15 usines, il faut être qualifié. Et si les jeunes ne sont pas qualifiés, nous devons leur donner une qualification. Il y en aura plus de 3000 emplois. Les jeunes qui sont qualifiés, il faut mettre ça aux qualifications. Mettre ça aux qualifications, il y a que près de 3000 emplois. C'était un Denis Sassou Nguesso très décontracté qui s'est adressé à son électorat de Pointe-Noire et des localités environnantes. Monsieur le ministre, le candidat Denis Sassou Nguesso semble faire de la jeunesse et de l'emploi une priorité. D'abord, que vous inspire sa candidature? Sa candidature, d'abord, ne se mérite pas parce que normalement, il ne devait pas se présenter. Il n'a pas à se présenter. Son mandat se termine au mois d'août 2016. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. La Constitution lui donne le droit de se présenter. Ah, la nouvelle Constitution, c'est ça le problème. C'est quoi cette nouvelle Constitution? Il n'y a que lui qui la connaît. Bon, puisqu'elle est là. Il est en campagne depuis déjà plusieurs mois. Parce que je voudrais donner une petite précision. Vous avez parlé de la campagne électorale qui aurait commencé le 4 mars. Oui. Ça, c'est pour M. Denis Sassou Nguesso. Mais pour l'opposition républicaine, la campagne a commencé le 5 mars parce que pour nous, le 4 mars est dédié à la mémoire de tous ceux qui sont morts, n'est-ce pas, dans les incidents, n'est-ce pas, d'Mpila. C'est peut-être pour ça que lui, il a lancé la sienne le 5 mars à Pointe-Noire. La sienne, il l'a lancée depuis le mois de décembre. D'accord. Vous pensez qu'il est en campagne depuis le mois de décembre? Ah bien sûr. Monsieur Amfa, le candidat Denis Sassou Nguesso serait en campagne depuis longtemps. Ça suppose qu'il utilise, vous êtes en train de dire qu'il a violé le code électoral d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que vous répondez-vous à ce que dit le ministre? Alors, le ministre, certainement, il a le droit à la parole et le droit de dire ce qu'il pense. On est en démocratie, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense qu'il a oublié en même temps que le président de la République est en fonction. Donc, il est dans ses fonctions de président de la République. Il peut sillonner le pays quand il peut, et surtout dans le cadre de l'inauguration. Vous voyez, vous avez suivi les reportages, vous avez des représentants sur place. Il va pour inaugurer
ou pour poser la première pierre. Donc, il est dans ses activités normales. Inaugurer, poser la première pierre, c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, des infrastructures se réaliser dans votre pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous saluez, monsieur le ministre? Vous savez, oui. Je ne suis pas contre les infrastructures. D'abord, j'ai regardé un peu votre reportage. Oui. Quand tu dis maintenant qu'on peut aller à Dolisie en avion, en Pointe-Noire. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours pris l'avion pour aller à Dolisie, pour aller à Pointe-Noire, pour aller... C'est pas lui qui a créé les aéroports. Les aéroports, ça existe depuis longtemps. Donc ça encore, c'est toujours le mensonge. Mais celui de Brazzaville a fait Pont-Neuf quand même. Il est très, très moderne. Pont-Neuf, c'est pas les pistes. Oui. C'est pas les pistes qui ont fait Pont-Neuf. Donc, juste la question des infrastructures, qu'est-ce qui, monsieur le ministre, disqualifie à vos yeux le président Denis Sassou Nguesso? Ce qui disqualifie M. Sassou, parce qu'il a fait ce qu'il appelle la municipalisation accélérée, c'est une pompe à argent, c'est-à-dire c'est un moyen de sortir l'argent du trésor public pour faire soi-disant des travaux. Mais quand vous allez au Congo, vous avez trouvé des éléphants blancs partout où il a fait la municipalisation. Tout l'argent est resté à Brazzaville, l'argent n'arrive pas aux populations. Et pour parler des infrastructures, on ne peut pas, dans un pays, quand on veut faire des routes, le minimum qu'on doit faire, c'est faire des appels d'offres. Ça ne doit pas se passer entre copains. Vous pensez que les appels d'offres se passent de gré à gré? Ce qui se passe dans notre cas, c'est de gré à gré, oui. On appelle ses amis chinois. Les grands chantiers. Mais bien sûr, c'est de gré à gré. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Jamais. Je suis sûr que le ministre Jean-Jacques Bouéa des Travaux publics vous démentirait. Je suis sûr qu'on ne peut pas réaliser... J'attends qu'il nous présente les termes de référence, j'attends qu'il nous dise quelles sont les sociétés qui ont soumissionné, j'attends qu'il nous dise tout ça là. Mais je vous dis qu'il n'y a jamais eu de termes de référence. Quand on a fait la route Pointe-Noire-Dolisie, on a donné aux Chinois, il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Des marchés passés, gré à gré, même si des milliards sont en jeu? Que répondez-vous? Je suis surpris quand même d'entendre le langage d'un ancien ministre qui ne sait pas ce qu'on appelle les investisseurs. Aujourd'hui, le Congo est un pays... il a été ministre des hydrocarbures, il sait sans doute... voilà. Le Congo est devenu... Moi, je ne parle pas des investisseurs, je parle des investissements. J'étais tranquille, monsieur l'ancien ministre. Le Congo est un pays aujourd'hui qui apparaît comme un chantier. Tout le monde le sait. Alors, moi, je pense que quand il appelle les amis chinois, les Chinois ne sont pas des Congolais. C'est dans le cadre de l'investissement. Quand le pays connaît la paix, quand le pays connaît la prospérité économique, nous voulons relancer les choses telles qu'on se doit. Aujourd'hui, on parle qu'il n'y a pas d'électricité, il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau. On a besoin des investisseurs. Et c'est effectivement, les Chinois arrivent chez nous comme des investisseurs. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des investisseurs français qui sont là. Excusez-moi. La réponse je parle des appels d'offres, monsieur. De gré à gré. Je parle des appels. Je n'ai pas dit de gré à gré, je parle des appels d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il y en a eu, monsieur. C'est parce que vous êtes allé. Mais non, monsieur. Il y a eu des appels. Vous ne suivez même pas la télévision. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais vous êtes ici. Vous ne reconnaissez pas les efforts. S'il vous plaît, revenons à l'élection présidentielle, puisque le temps qui nous est imparti est très court. Monsieur le ministre, ce mercredi 9 mars, une commission technique de l'élection a été créée à Brazzaville qui se donne pour tâche de collecter les résultats de l'élection présidentielle prochaine et de les publier. Cette commission est composée que d'opposants. Comment expliquez-vous cette initiative comprise les opposants de constituer une commission comme ça, en dehors et en marge du code électoral et même de la constitution congolaise? Non, mais vous ne comprenez pas. Excusez-moi, les gens peut-être ne comprennent pas ce que ça veut dire. Oui, c'est une équipe technique que l'opposition républicaine a mise en place pour leur permettre d'être partout, dans tous les bureaux de vote. Et ils le font justement parce qu'on sent la fraude, on sent la tricherie. Ça transpire. Je vais vous donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, quand vous arrivez... Pensez que le candidat Denis Sassou Nguesso est en train de préparer une fraude? Mais il l'a toujours fait. De toute façon, il n'a jamais gagné des élections sans frauder. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous arrivez dans les pays du Niari, vous allez vers Dolisie, il y a des gens qui sont en train de demander, n'est-ce pas, les pièces d'identité des personnes, moyennant de l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est la fraude qui commence comme ça. Là. Ils vont prendre les pièces d'identité de certaines personnes. Comme ça, le jour où la personne va venir voter
il ne peut pas voter parce qu'il n'aura pas sa pièce d'identité. Sa pièce d'identité. La fraude, mais ça se sent, ça se voit. C'est pour réduire le taux de participation. Pas pour réduire le taux de participation. Ils vont voter à la place de ceux-là à qui on a retiré les pièces d'identité. Donc, vous pensez que cette opération supposée, elle n'est pas supposée, elle est véridique. On n'a pas vu. On peut la vérifier. Qu'est-ce que vous répondez à ça très très rapidement? La fraude, ça sent pas. Je crois que le ministre est vraiment... Il est déconné des opérations, des manœuvres de fraude massive. De la réalité, parce que là, nous sommes ici en Occident, il voit pas ce qui se passe au pays, il a fermé les yeux sur les réalités. La commission, on l'appelle une commission technique. C'est une commission technique qui est chargée de collecter celle qui a été créée ce mercredi 9 mars. Qui est créée ce mercredi. De collecter, écoutez, c'est moi qui vous le dis. Et si vous n'avez pas suivi, nous l'avons suivi. Donc voilà, vous parlez, vous ne suivez même pas. Alors, c'est chargé de collecter les informations, donc les résultats, les traiter et les publier. Donc on risquera d'arriver Monsieur le ministre, quelle pourrait être la base juridique de cette commission, puisqu'elle n'est pas prévue, technique, vous l'appelez technique, mais elle n'est pas prévue par le code électoral, elle n'est pas prévue par... la commission technique, il est n'est-ce pas, du droit de l'opposition pour éviter la fraude, parce que nous savons de la même manière que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, ils vont publier des résultats qui n'existent pas. Donc nous serons, permettez-vous, quand on dit publier, cela ne veut pas dire que c'est des résultats qui sont, disons, reconnus officiellement, mais nous avons le droit, n'est-ce pas, l'opposition républicaine a le droit d'avoir son centre de contrôle, n'est-ce pas, de pouvoir publier. Quand on dit publier, ils doivent dire à leurs militants, à chaque bureau de vote, ils doivent dire, voilà comment le vote s'est passé. Qui explique cette défiance vis-à-vis de la commission électorale? Mais la défiance, je vous dis, parce qu'il y aura la fraude. Il y aura la fraude. Vous n'avez pas confiance à la commission électorale? Mais elle n'est pas indépendante, tout le monde le sait. D'accord. Elle n'est pas indépendante. Et les voies de ce sont des gens nommés par Denis Sassou Nguesso, c'est les mêmes. Donc on n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Mais figurez-vous, ça fait des années qu'on demande une gouvernance électorale. Ça fait des années. C'est vrai on ne l'a jamais mise en place. Écoutez, ce qu'on n'a pas pu faire pendant des mois, pendant des années, comment croyez-vous qu'on va le faire en 15 jours? C'est faux. C'est vrai que sur ce point, effectivement, le président Denis Sassou Nguesso a beaucoup lambiné, a apporté des gages par rapport à l'indépendance de la commission électorale nationale. Qu'est-ce que vous répondez à Je veux savoir si monsieur l'ancien ministre, ici présent, a eu des contacts avec sa propre base au niveau du pays. Oui. Il s'agit de l'opposition, c'est une équipe qui est mise en place, une commission qui est mise en place avec le gouvernement de la République, en accord de concert avec les représentants des partis politiques et associations. Il ne s'agit pas seulement que... Enfin, le pays ne peut pas se résumer autour des partis politiques. D'ailleurs, qui est opposant au Congo-Brazzaville? Alors, donc, c'est une commission qui est mise en place. Et c'est sur cette base de cette commission qu'il y a eu donc des représentants des partis politiques qui se sont dit candidats à l'élection présidentielle. S'ils ont postulé pour la candidature, effectivement, c'est parce qu'ils font confiance à cette commission. Alors, ce qui est surprenant, c'est que hier soir, devant l'étonnement de tout le monde, alors, il y a un communiqué qui arrive, ils étaient là tous ensemble et ils ont publié un communiqué pour montrer qu'effectivement, il y a une commission indépendante parce qu'il y a tricherie. C'est vraiment dommage, s'il vous plaît. Je crois que mon compatriote en face n'a pas compris ce qui se passe. Il n'a rien compris. Votre mot de la fin, on reviendra sur cette problématique le mot de la fin, dans d'autres émissions, le mot de la fin, Sassou Nguesso prépare une fraude massive. Et nous, on n'acceptera pas ça. Nous, de toute façon, nous disons, M. Sassou, en ce qui me concerne, M. Sassou doit partir. Il n'y a rien d'autre à lui demander. Il doit partir. Mais il partira. Écoutez, le plus important, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple congolais qui, en toute souveraineté, va décider du futur président de la République le 20 mars 2016. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Benoît Coucou-Benet, je rappelle que vous êtes ancien ministre des Hydrocarbures. Vous avez servi sous le président Pascal Lissouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Fortuné Amphar, ancien syndicaliste, merci d'avoir participé à ce débat.
Nous nous retrouverons après le premier tour pour parler justement des résultats, pour évoquer les résultats. Merci à vous. Nous souhaitons la paix au Congo et aux Congolais. Avec plaisir. Merci. Ainsi prend fin notre numéro de ce jour. Ainsi prend fin Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.